Ça, c'est pas une petite question. Alors, oui, parce qu'en fait, auparavant, effectivement, la question précédente comportait la question de l'authenticité et comment effectivement s'y retrouver par rapport à certains textes qui sont attribués à Ibn Arabi. Et Dieu sait si on a attribué effectivement certains textes à Ibn Arabi qui ne sont pas de lui. C'est pas, alors là, effectivement, si vous voulez, pour reprendre un peu ce qui a été dit, il y a deux manières de lire Ibn Arabi. Si vous voulez. Il y a une manière, je dirais, de lire Ibn Arabi pour en tirer vraiment un bénéfice spirituel, dans une réceptivité, si vous voulez, à ce qu'il nous apporte. Et là, beaucoup de gens qui ne sont pas forcément des arabisants ou des spécialistes du soufisme ou des sciences islamiques peuvent, peut dire, recevoir beaucoup en se mettant dans cette situation de réceptivité à la parole du maître. Et puis ensuite, une lecture plus savante, effectivement, plus technique, effectivement, de gens qui travaillent vraiment sur l'œuvre d'Ibn Arabi, effectivement, ce qui exige une connaissance complexe, enfin, islamologique, disons, complexe, évidemment, en tenant compte de tout ce qu'Ibn Arabi véhicule dans son œuvre, de connaissances qui sont certes des connaissances fondamentalement inspirées, mais qui sont aussi des connaissances voilà, des savants de son temps. Et de son temps et d'un héritage déjà ancien de plusieurs siècles, que ce soit dans le domaine des sciences en général et du soufisme en particulier. Voilà, donc c'est. Et là, effectivement, il faut lire Ibn Arabi en arabe, etc. Il y a toute une formation. Et la question de la langue est importante, effectivement, quand on se pose la question de l'authenticité d'un texte. Alors là, c'est une question, mais c'est vrai pour n'importe quelle œuvre littéraire, je dirais. C'est-à-dire que quelqu'un qui connaît bien l'œuvre de tel ou tel auteur reconnaîtra tout de suite si tel texte est de cet auteur ou pas. Et ça, ce n'est pas propre à Ibn Arabi. Là, c'est une question de familiarité avec le style d'un auteur. Et c'est vrai que il y a des textes, quand on les lit, qui sont Ibn Arabi, qui semblent qui parlent de choses dont parle un peu Ibn Arabi, mais on n'est pas à l'aise. On ne se sent pas en présence du maître, vraiment, du point de vue ne serait-ce que du point de vue littéraire, si vous voulez. Et donc là, il y a quelque chose qui doit attirer notre attention. Et ça, effectivement, c'est une question d'une affaire de spécialiste. Après, il y a des questions aussi un peu qu'a évoqué Grégory, c'est une question vraiment de connaissance de la doctrine. Et on a évoqué la question, ça me permet de passer à la différence entre Ibn Arabi et ses successeurs. Il y a un texte qui me pose problème depuis longtemps, que notre premier maître, Michel Valsan, chez Mustapha, nous avait appris à réciter, qui est la Salat Faïdiya, la prière sur le prophète, etc., qui est un remarquable condensé de la doctrine de l'universel. Et en même temps, aussi, un peu d'ailleurs comme dans la Salat Meshichia, pour ceux qui la pratiquent, aussi dans la deuxième partie, qui montre comment la prière sur le prophète est une voie de réalisation spirituelle, la réalisation du tawhid par la présence du prophète. Bon. Ça, c'est toute la question du rôle de la Salat al-Nabi. Mais ce qui est perturbant pour un Ibn Arabisant, c'est qu'au début de la Salat Faïdiya, par exemple, il y a une référence au Hadarat al-Iyat al-Khams, les 5 présences divines. Il y a un article de William Chittick à ce sujet, sur ces 5 présences, qui sont quelque chose qui est spécifique à Konawi. Et on ne trouve pas du tout ce terme chez Ibn Arabi. Donc la prière, c'est Salat al-Faïdiya. Est-ce que c'est une prière vraiment d'Ibn Arabi ou c'est une prière, et c'est vraisemblable, parce que si elle n'est pas d'Ibn Arabi, en tout cas, elle révèle une imprégnation totale de l'œuvre d'Ibn Arabi, du point de vue de la doctrine de l'Insan el-Kamil. Ce n'est pas plutôt une œuvre de Konawi. Bon, là, et alors le problème en plus qu'on a, là, on est en plus dans le domaine technique, si vous voulez, de la question de la transmission des manuscrits, c'est que la plupart des textes de Salawat, les Ahzab aussi, sont des textes dont les manuscrits sont tardifs. Donc on n'a pas une attestation ancienne d'une transmission manuscrite. Donc ça pose des questions, effectivement. En soi, ce n'est pas un problème, parce qu'on voit bien que certains textes, surtout des textes de pratique quotidienne, pouvaient avoir été transmis oralement
hein, sans forcément passer par le support. Mais bon, voilà. Donc il y a des exemples comme ça de questions délicates qui sont effectivement relèvent c'est une affaire de spécialistes. Mais par-delà cette question, effectivement, la question du passage de l'œuvre d'Ibn Arabi à celle de ses successeurs, et principalement les Ronaoui d'abord, on est avec Ronaoui dans un univers très différent d'Ibn Arabi. C'est étonnant de voir que, pourtant, c'est quelqu'un qui était extrêmement proche d'Ibn Arabi, à qui Ibn Arabi a confié vraiment son œuvre. Hein. C'est grâce à Ronaoui qu'on a reçu cette quantité remarquable de textes manuscrits. Hein. C'est vraiment, il a joué un rôle de transmission exemplaire. Hein. Et il faut rendre grâce ensuite à la Turquie, aux Ottomans, et ensuite à la Turquie d'avoir préservé une grande partie de ce patrimoine manuscrit et autographe. Et tout ça, c'est grâce à Konawi. Hein, et c'est lui qui a vraiment diffusé l'œuvre d'Ibn Arabi dans l'Empire ottoman, d'abord dans l'Empire seljoukide, dans le sultanat seljoukide, et puis après. Donc il y a vraiment un rôle fondamental de transmission. Mais quand on lit Konawi, hein, pour moi, il est beaucoup plus difficile à dire qu'Ibn Arabi, hein, parce qu'il a intégré tout un vocabulaire philosophique. Hein, il était en relation avec toutes sortes de savants de son temps, comme des gens qui n'étaient pas forcément des soufis, mais des gens de haute, disons, tenue philosophico, voilà, philosophique, comme Nasser el-Din Tounsi, etc. Il vit dans un autre univers. Hein, il vit dans un autre univers, hein, et il s'exprime de manière beaucoup plus abstraite qu'Ibn Arabi souvent. Hein. Pas toujours. Hein. Il y a aussi chez Ronaoui des textes qui sont pleins de sa propre expérience spirituelle, hein, et de la présence du maître aussi, bien sûr. Hein, si vous prenez ensuite... Alors là, ensuite, il y a une autre dimension chez les continuateurs un peu plus tardifs comme Daoud Qaysari, par exemple, qui a écrit, donc, qui a eu un rôle fondamental aussi dans la transmission de l'œuvre des Fusus, hein, aussi bien dans le domaine ottoman que dans le domaine iranien, qui, par son commentaire des Fusus el-Hakam, qui commence par à moitié, c'est une introduction aux Fusus el-Hakam qui sont une sorte de théorisation de l'œuvre d'Ibn Arabi, de la doctrine d'Ibn Arabi. Et voilà, on est en présence de quelque chose qui ressemble presque à un système, si vous voulez. Presque un système, alors, pas philosophique, hein, métaphysique plutôt quand même, hein, mais quand même, on voit bien que avec l'avancée du temps, hein, il y a une tendance effectivement dans ce monde de culture iranienne, surtout, enfin, mais dans le vaste domaine, quand je dis l'Iran, ce n'est pas seulement l'Iran, hein, c'est tout ce qui est couvert par la culture iranienne, c'est aussi bien le monde seljoukide, puis ottoman, et ensuite tout ce qui va vers l'Est, hein, jusqu'à l'Inde. Il y a une certaine tendance mais pas chez tous. Pas chez tous. Il y a, je pense, des auteurs qui ont été plus... je pense à quelqu'un comme Abdelrahman Nabulsi, qui n'a pas beaucoup écrit finalement, qui a peu commenté peu de choses, mais on sent qu'il a été à Damas vraiment l'interprète d'Ibn Arabi au XVIIIe siècle, et puis au siècle suivant, hein, quand on voit l'œuvre de l'émir Abdelkader, là, c'est autre chose. C'est autre chose. On a là l'exemple de quelqu'un qui est totalement investi par la présence du maître, qui a aussi sa manière de présenter les choses, hein, qui accentue souvent, hein, la dimension métaphysique du moment où la Waqt el-Wujud est devenu voilà, un terme qui s'emploie voilà, pour désigner la doctrine d'Ibn Arabi, mais alors qu'il n'a pas employé lui-même. Et donc, je pense qu'il y a tous ces auteurs influencés par l'œuvre d'Ibn Arabi ne sont pas tous de la même veine. Et il y a toute une histoire encore à écrire, je pense, de cette diffusion. Il y a des études qui ont été faites. Mais si on prend Kashani, par exemple, bon, c'est encore autre chose. Il y a une imprégnation de l'Ibn Arabi, mais en même temps d'autres influences qui jouent.
Il y a une sorte de synthèse voilà, qui correspond au temps où il écrit. Donc, on rentre dans une dimension un peu plus, disons, académique, ouais, je dirais, hein, où il y a tout un travail de mise en contexte des œuvres qui doit être joué pour nous faire comprendre comment l'œuvre d'Ibn Arabi a agi sur certaines personnes d'une certaine manière et d'une manière différente sur d'autres. C'est un vaste sujet. Je peux juste ajouter un tout petit point sur cet aspect qui m'intéresse beaucoup dans mes travaux. D'ailleurs, un peu de teasing. On a terminé maintenant hein, avec le professeur Bonmariage la traduction de la Muqaddima de Kayseri en français. Ça fait des années qu'on travaille dessus, qu'on la relit, qu'on la réécrit. Donc là, on finalise le texte français et Inch'Allah, on espère qu'il sera publié dans pas trop longtemps. Et c'est vrai que c'est un texte fascinant parce que, moi, personnellement, ça fait des années que je suis le nez dedans et j'ai une relation amour-haine, entre guillemets, hein, avec ce texte parce que parfois on a l'impression justement on est dans tout à fait autre chose que dans Ibn Arabi et que, en effet, il y a quelque chose d'un peu trop systématique. Et puis, il y a vraiment des fulgurances, en fait, hein, au milieu de ce système, des choses où on se dit, oula, mais là, c'est vraiment quelque chose de très puissant qui est tout à fait la perspective d'Ibn Arabi. Et que ce soit ce texte-là ou d'autres, ce qui me semble vraiment intéressant, et c'est vrai que les lecteurs non spécialistes n'ont pas forcément encore accès à ça, c'est que ce qui se passe après Ibn Arabi, c'est qu'on a en fait le développement de nouveaux langages en fait, pour exprimer une perspective qui a été la sienne, des doctrines aussi qu'il a lui-même voilà, si pas inventées, très souvent elles viennent du tasawwuf ancien en fait, hein, mais il les étend comme ça. C'est comme s'il déploie les possibilités de ces doctrines plus avant. Et tous ces auteurs ont, je trouve, la particularité d'avoir un nouveau langage et, à mon avis, aussi un nouveau public. Là où Ibn Arabi a justement cette façon de parler en adib, hein, comme disait le professeur Grill, donc vraiment de parler de tous les registres, en fait, et d'être capable d'exprimer son expérience et sa perspective dans tous les registres. Sans doute que ces commentateurs tardifs s'adressent plus au milieu de madrasa pour Kaysari ou à des milieux plus philosophiques pour Kounaoui. Peut-être aussi, justement, se demander à qui s'adresse l'émir Abdelkader dans les Mawaqif, etc. Et donc, on voit que ce sont des langages qui se développent de manière plus spécifique. Et donc, évidemment, comme c'est plus spécifique, d'une certaine manière, ça limite. Mais en même temps, je trouve qu'ils ont chacun une puissance de transmission qui enrichit en fait l'expression de la perspective qu'Ibn Arabi développe.